ils ont une machine qui est déjà huilée et ils s'insèrent dans cette machine et ça tourne, voilà, ce qui n'est pas le cas des pays en Afrique. Ce ne sont pas des machines huilées, c'est vous qui venez créer ces machines-là. C'est vous qui venez mettre de l'huile dans ces machines-là. Voilà. Hello, je suis KGD, multi-entrepreneur en Afrique. Je suis dans la restauration, dans l'immobilier, dans l'agroalimentaire et dans l'esthétique. Je vis entre l'Afrique et l'Europe et ici, vous êtes sur ma chaîne où on parle d'entrepreneuriat, d'immobilier et d'investissement. Ce sont les thématiques qui vous intéressent. Je vais vous demander quelques petites choses. Activez la cloche de notification pour ne perdre aucune vidéo. Si vous êtes abonné, likez la vidéo, commentez la vidéo, partagez la vidéo et surtout pour ceux qui ne sont pas abonnés, abonnez-vous! Mes valeureux, en cette fin d'année-là, on va parler d'un sujet, d'une histoire, on va dire. C'est même pas un sujet, c'est une histoire qui me tire le pin un peu, je suis une dame en accompagnement, une valeureuse qui a effectué son retour au pays. Voilà, quand on a commencé les premières phases de l'accompagnement et qu'elle m'a annoncé son projet, elle était déjà elle était déjà venue, elle avait déjà mis ses dispositions en place, elle avait déjà ses enfants changé d'école, elle venait on va dire dans peut-être une semaine ou 2 semaines, elle avait déjà les billets, elle avait tout déjà elle avait déjà tout préparé, c'est-à-dire elle n'est pas venue vers moi à la jeunesse de son projet, elle est venue vers moi à la finalité de son projet, voilà. Et quand elle m'a expliqué le projet, ce qui m'est venu à la tête, c'est que c'était une grosse erreur. C'était une grosse erreur, sa manière de procéder, elle allait rencontrer des tonnes et des tonnes de projets. Malheureusement, c'était déjà enclenché. Elle avait déjà sa maison. Pas faire de retour, Il fallait aller de l'avant. Il fallait aller de l'avant. Et voilà. Donc, on a fait 1 ou 2 séances et après ça, je n'ai plus de nouvelles d'elle. J'envoie des messages, tout et tout, pas de réponse. Pas de réponse aux dernières nouvelles. Son projet qui était, je ne sais pas c'est quel type de projet, voilà, elle voulait faire un projet, la personne chez qui elle devait prendre le terrain, la personne s'est désistée, ou le terrain avait des problèmes, voilà, donc on soupçonne que c'est ça le projet, voilà, parce que le projet qu'elle voulait venir faire, pour lequel elle s'était déplacée, éventuellement faire ce projet-là, elle était dans un appartement qui coûtait hyper cher. Et à la rentrée, elle doit mettre les enfants à l'école. Je tenais à rappeler à tout le monde, tous ceux qui veulent effectuer leur retour au pays. Le retour au pays, surtout si vous venez de l'Occident et que vous avez une bonne chose à faire à la légère. Ce n'est pas quelque chose à prendre à la légère. Ce n'est pas... Vous pouvez vous retrouver dans des problèmes, dans la merde. Une crasse pas possible. Vous pouvez vous retrouver dans les problèmes. Ne vous lancez pas dans un retour au pays comme ça. Ne vous lancez pas dans un retour. Parce que ma valeureuse là, elle s'est lancée comme ça. Je sais que quand vous êtes en Occident, vous nous voyez sur YouTube, sur d'autres plateformes où on vante le retour au pays. Où on vante le retour. Je fais partie des personnes qui vantent le retour au pays parce que pour moi, c'est l'une des façons pour les Africains de voir grandir leur continent. C'est l'une des façons aussi de s'épanouir. Voilà, vous êtes dans des pays où vous n'avez pas à dealer avec le problème, mais voilà vous êtes chez vous et quelqu'un dit on est mieux que chez soi. Voilà. Donc, il y a ce côté-là aussi, il y a la chaleur des gens, il y a une atmosphère très humaine. Mais c'est tout bénéf pour une certaine catégorie de personnes, il faut se dire la vérité. C'est tout bénéf pour une certaine catégorie de personnes. C'est tout bénéf pour des gens qui ont l'âme et l'esprit entrepreneurial. Voilà. Cette catégorie de personnes-là peut effectuer un retour au pays. Voilà, cette catégorie de personnes-là peut effectuer un retour au pays. Parce que quand vous avez une âme d'entrepreneur, avant de vous lancer, vous allez baliser le terrain. Voilà. Pas comme ma valeureuse là, incompressible de retourner vers sa terre natale. Elle voulait, elle en avait marre, et donc, parfait, elle s'est jetée. Elle s'est jetée sans rien baliser. Parce que le résultat, ce que c'est en train de donner là, c'est que ce n'est pas balisé.
C'est pas balisé. Quand elle m'a parlé du projet, comme je vous ai dit, je n'étais pas à la jeunesse du projet, j'étais à la, voilà, à la fin du projet là. Donc, je ne pouvais pas, la décourager, c'était trop tard, elle avait déjà engagé ses billes. Depuis le début, si elle m'avait consulté, je l'aurais accompagnée à ce qu'elle fasse un bon projet qui va lui permettre de tenir sur place. Parce que le truc, c'est quoi? Quand vous revenez, il faut que vous puissiez tenir. C'est le plus important, hein. Il faut que vous puissiez tenir. Il faut que vous puissiez tenir. Et moi, il y a des petites choses qu'il faut faire pour vous permettre d'avoir cette capacité à tenir. À tenir le choc parce que ça va être un choc. Voilà, ça va être un choc. Comme elle m'a dit, là, elle n'avait pas d'autorisation, elle n'avait rien construit. C'est-à-dire, quand je regarde le truc, je dis, mais non, 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 tu as tout faux. Tu as tout faux. Tu as tout faux. Surtout qu'elle ne vient pas seule. Elle vient avec mari, enfant. Voilà, elle vient avec mari, enfant. Si vous êtes jeune, si vous êtes célibataire, vous venez à l'aventure. C'est un autre truc. C'est un autre truc. Vous pouvez venir, ça chauffe sur vous. Voilà, vous n'avez pas de personnes dont vous allez faire attention, tout ça, non. Voilà. Si vous venez en famille comme ça, vous devez avoir des trucs déjà plantés qui sont solides. C'est ça qui va vous permettre de tenir votre projet et de réussir surtout votre projet. Voilà. Moi, par exemple, m'avoir des appartements en Airbnb, d'avoir des appartements à louer, d'être un peu dans les Yango, voilà, d'avoir déjà plein de sources de revenus, de sorte à ce que quand vous venez pour faire votre projet, ces sources de revenus annexes que vous avez vous permettent de tenir. Vous permettent de tenir. Elle avait un gros projet qu'elle voulait faire, un projet bon. Voilà, et donc là, le projet, il est en stand-by. Il est en stand-by parce qu'elle n'a plus de terrain, il faut qu'elle recherche un autre terrain. Combien de temps ça va lui prendre? Ensuite, il va falloir les autorisations pour pouvoir construire ce qu'elle veut construire, recruter le peuple. Donc, ça veut dire qu'elle va faire presque une année où elle va mettre de l'argent sans rien retirer, quoi. Sans apport aussi annexe. Elle n'a pas de business annexe qui va lui permettre de retomber sur 800 000 francs. C'est plus de 1 000 € par mois, sans compter la nourriture. Et ça, sans apport extérieur. Voilà, sans apport extérieur, sans business extérieur qui te permet de tenir. Voilà. Donc, franchement, le retour au pays, je dis la vérité aux gens, ce n'est pas évident. Tout le monde ne va pas pouvoir effectuer son retour au pays. Moi, j'ai toujours dit, ayez l'Afrique à cœur. Ça veut dire, si vous avez des startups qui se lèvent, investissez dedans. Si vous avez des petits projets que des gens montent, investissez dedans. C'est-à-dire, ayez cette envie-là de participer au développement de l'Afrique. Voilà. Et aussi, ayez un pied à terre. Parce que c'est une évidence que tout le monde ne pourra pas rentrer. C'est une évidence. C'est une évidence. Parce que pour pouvoir rentrer, comme je vous dis, il va falloir avoir un esprit entrepreneurial. Le problème, c'est que beaucoup de personnes qui sont en Occident sont des salariés. Ils ont une machine qui est déjà huilée et ils s'insèrent dans cette machine et ça tourne. Voilà. Ce qui n'est pas le cas des pays en Afrique. Ce ne sont pas des machines huilées. C'est vous qui venez créer ces machines-là. C'est vous qui venez mettre de l'huile dans ces machines-là. Voilà. Donc, quand vous venez, comprenez bien qu'il va avoir une tonne de difficultés. Et c'est pour ça qu'il faut que vous prépariez déjà, vous balisiez déjà votre retour au pays. De sorte à ce que même quand il y a ces difficultés-là, vous ayez la capacité de tenir, de persévérer jusqu'à ce que vous ayez du succès au bout du chemin. C'est hyper important. Je suis tellement chagrinée par la situation de cette dame-là. Évidemment, elle ne m'en parle pas. Mais moi, par rapport à mon expérience, je sais ce qui se passe. Je sais ce qui se passe. Elle est en stand. Elle a payé les sous en plus. C'est ça le truc. Elle a payé les sous. Voilà, elle a payé les sous. Mais là, elle est projet qui a capoté. Elle est là. Voilà. Donc, vraiment, c'est hyper important. C'est hyper important. Tout le monde ne va pas pouvoir effectuer son pays au retour. Ce n'est même pas souhaitable que tout le monde effectue son pays au retour, à moins qu'il y ait une catastrophe. Voilà. Mais il faut comprendre que si vous voulez retourner au pays, et surtout si vous avez de la famille, si vous êtes jeune, seul, je m'en fiche un peu parce que vous êtes à l'aventure, quoi. Vous êtes à l'aventure, vous êtes jeune, vous n'avez aucune charge, vous n'avez aucune... voilà.
Vous vous souciez que de vous. Donc là, il n'y a pas de problème. Pour moi, un jeune, ça va à l'aventure, il n'y a pas de problème. Donc, revenir à l'aventure en Afrique, pour un jeune, c'est parfait. Mais pour une personne qui a une famille, il faut réfléchir à deux fois. Il faut réfléchir à deux fois. Je vois beaucoup de personnes aussi qui attendent que les enfants aient des situations en Occident, que ça aille chez eux, avant de eux venir pour pouvoir. J'ai vu un couple d'Américains qui a fait ça, les enfants, ça va, ils sont à l'université, tout le monde se débrouille. Et là, et même avant ça, ils ont monté des petits projets, et là, ils sont en train de montrer des projets structurants. Voilà. Donc, je pense que c'est la meilleure des manières de procéder. C'est la meilleure des manières de procéder. Baliser avant d'effectuer votre tour au pays. Bien. Mais Valeureuse, j'aimerais que vous mettiez en commentaire ce que vous pensez de la situation de ma Valeureuse là, qui est revenue d'un pays occidental pour se retrouver dans cette situation où elle n'a plus de business. Et là, elle tourne pour essayer de trouver un autre business alors qu'elle avait tout mis, elle avait mis toutes ses billes dans ce business qu'elle voulait créer là. Voilà, donnez-moi votre opinion par rapport à ça. Je vous dis, portez-vous bien, prenez soin de vous et de votre famille. Surtout, n'oubliez pas, on avance ensemble.